Bonne journée à vous. On continue donc notre périple géologique marocain et on fait une petite pause pour faire une révision et une petite mise à niveau pour tout comprendre. Alors, on va s'intéresser à la collision des plaques tectoniques génératrices des chaînes de montagnes. Avant cette collision, le Maroc était plus dans le sud, dans une position presque équatoriale, avec une orientation de la côte qui était ouest-sud-ouest vers est-nord-est. Le mouvement de convergence de la plaque africaine vers le nord s'est accompagné par un déplacement dans une position plus septentrionale, mais en même temps une rotation du trait de côte qui va migrer vers la direction actuelle, donc une direction sud vers le nord. Cette rotation est due à l'obstacle que représente le continent asiatique vers l'est, qui empêche tout mouvement dans ce sens. Alors c'est quoi cette rotation du trait de côte atlantique ? La configuration actuelle du Maroc est le résultat de la rotation et du déplacement de la plaque africaine. Au Trias, le Maroc était soudé à l'Amérique du Nord, se situant des latitudes équatoriales à 0 à 15 degrés nord-sud. L'ouverture de l'Atlantique, progressant en mode ciseau, a induit une légère rotation anti-horaire de la plaque africaine. Cette rotation a déplacé le bloc marocain vers sa position actuelle, dans la zone subtropicale. L'étirement initial a créé la ligne de rift qui est devenue la nouvelle ligne de côte orientée nord-est-sud-ouest que nous observons actuellement.